Nous voulons aborder un thème très spécial, très intéressant, très crucial, qui va certainement déranger certaines personnes. Oui. Il s'agit du point des marques. Des marques. Oui. Qu'est-ce qu'une marque? Lorsque vous entendez marque, une marque. Vous savez, il y a des personnes qui ont pour culture, pour habitude de se faire des incisions sur la peau. Ça devient comme une marque, ça peut être un symbole, ça peut être un nom. Ça a donc à peu près le même sens avec les tatouages. Ceux qui se font tatouer, qui se font des trucs là sur le corps. Voilà. Ça devient comme une marque. En fait, il devient différent. Il a été marqué. Mais marqué de quoi? L'homme a été créé naturellement, simple, beau. C'est l'homme qui ne se voit pas beau. La beauté intérieure, la beauté intérieure. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit, Dieu ne fait pas d'erreur. Aujourd'hui, on poursuit la beauté. Je ne suis pas beau, surtout les femmes. Je ne suis pas belle. C'est rare les hommes qui cherchent la beauté, mais il y en a. Mais c'est pour faire quoi avec? Un corps qui va périr, qui va pourrir. Ce sont les asticots qui vont manger ça. À quoi ça sert de l'embellir? À quoi ça sert de vouloir lui donner tout ce qu'il veut au lieu de le priver de ce qu'il veut? Donc, nous allons parler des marques. Qu'est-ce qu'une marque? Une marque, déjà, on voit que lorsqu'on marque de quelque chose, prenons l'exemple d'un tampon ou d'un cachet, par exemple, vous voyez, lorsqu'on met un cachet sur un dossier, ça change automatiquement l'identité du dossier. Lorsque vous allez dans un bureau administratif, vous apportez un document et vous avez besoin que le censeur, le directeur, celui qui est là, pose un cachet sur votre dossier. Ça va changer l'image de votre dossier. En fait, ça donne, c'est comme si je vais dire quoi? Ça transforme. Le dossier n'est plus celui qu'il était à cause du cachet. Vous devez comprendre que lorsque vous vous faites marquer, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Que ce soit par tatouage, que ce soit par incision, que ce soit par quoi que ce soit sur le corps, vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, il y a des industries qui existent, des industries de marques. Les industries de marques qui possèdent même les chrétiens, qui possèdent même les soi-disant enfants de Dieu d'aujourd'hui, même les pastoraux, les pasteurs. Des industries comme Adidas, Nike, ils sont nombreux. Vous allez voir un pasteur, il vient prêcher sur le pupitre, ils ont tout complet. Chapeau, Adidas, t-shirt, Adidas, pantalon, Adidas, chaussures, Adidas, chaussettes, Adidas, bracelet, Adidas, tout, Adidas. Peut-être même ses dents seront en Adidas. Et il va dire, c'est ma marque préférée. C'est pas Adidas, c'est Nike. Tout, Nike jusqu'à son caleçon, son sous-vêtement. C'est Nike. C'est une marque. N'est-ce pas? On appelle ça marque Adidas. C'est une maison de fabrique qui a créé Adidas, qui a créé Nike, etc. Mais pour quel objectif? Je me pose la question. Avant que cette maison n'existe, il y avait des vêtements. Nos aïeux s'habillaient. Oui, ils s'habillaient. Ou bien, prenons le style vestimentaire des musulmans. Ça n'a pas de marque, c'est pas écrit, c'est pas noté quelque chose. Ils s'habillent de façon. Et certains pays aussi qui ont gardé leur culture, comme le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Burkina, ils ont des habillements de leur culture qu'ils ont gardé. Et vous voyez que leurs habillements sont simples, sont normaux, sont beaux à voir même. Il n'y a aucune marque dessus. Mais qu'ils ne sont pas beaux comme ça. Mais d'où est venue l'idée qu'il faut que nous créions des vêtements marqués? Adidas, Nike, je ne suis pas en train de juger. Parce que je suis sûr que certains vont déjà se lever. Oh, la Bible va encore parler de ça, ceci. Non, si vous voulez porter, vous pouvez porter. Mais je suis en train de souligner juste un point que j'ai remarqué, un point très important. Une marque. Nous avons ouvert la Bible pour essayer de voir quelque chose. Peut-être que la parole de Dieu, c'est la lumière. Toujours. Elle est toujours la lumière. Et elle éclaire où se trouve l'obscurité.
Apocalypse chapitre 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front. Ah, c'est l'Apocalypse, où la bête est venue pour régner sur la terre. Elle a imposé que les hommes doivent forcément, grands, petits, riches, pauvres, vieillards, hommes, femmes, avoir une marque. Si vous continuez la suite des références, vous allez voir la marque de la bête, le chiffre, le nombre 666. Et elle veut quoi? Que ça soit une marque imprégnée sur le corps de ces personnes. 666, ou soit sur le front, 666. Une marque. Et cette marque a été imposée par la bête. Donc ça veut dire que c'est à travers cette marque que les gens appartiendront à la bête. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous comprenez. C'est à travers cette marque que ces personnes, comment on pourra savoir qu'ils sont du registre de la bête. On pourra reconnaître qu'ils appartiennent à la bête grâce à cette marque. C'est cette marque qui les différencie. On peut comprendre qu'à travers cette marque, la bête peut les posséder. Qu'ils appartiennent désormais à la bête à cause de la marque. Or, celui qui refuse de porter la marque, il n'est pas possédé. Il n'appartient pas à la bête. Et pour cette raison, il sera tué. D'accord. Sortons de ce contexte. Revenons dans le contexte où nous étions. Le marque. Avant d'aller du contexte de l'habillement, parlons sur le contexte corporel. Les tatouages, parce que la Bible nous a dit 666 imprégnés sur le corps de qui que ce soit. 666, où la récompense c'était la mort. Donc aujourd'hui, prenons le simple fait, le simple cas des personnes qui se font tatouer, vous-même, dans la logique. Est-ce que la Bible n'a pas refusé cela? De modifier la créature de Dieu. Ce que tu écris sur ton corps, frère. Après, tu vas dire, c'est quand j'étais dans l'ignorance, aujourd'hui je connais le Seigneur. Oui, mais j'espère que là où tu as connu le Seigneur, tu as connu la vérité. Et tu vas mener une vraie vie de prière, de méditation, de sanctification, de jeûne afin de vraiment briser les liens. Parce que la marque que tu as mis là, cette marque te lie à un esprit, à un démon. Oui, vous devez le savoir. On va dire, oh, c'est juste une écriture. C'est juste une écriture. Si c'était intéressant d'avoir des écritures sur le corps, pourquoi le Seigneur ne nous a pas écrit toute la Bible sur le corps? Pourquoi le Seigneur ne nous a pas écrit la Bible sur le corps? Oh, j'ai écrit Jésus. Jésus t'a dit d'écrire son nom sur ton corps. Oh, j'ai écrit le nom de mon pasteur. C'est un homme saint, il est fidèle. Pierre a écrit le nom de Jésus sur lui. Non, écrivez le nom de Jésus dans vos cœurs. Dans vos cœurs, pas avec de l'encre, mais avec de l'amour, de l'affection. Il y a un chant qui dit l'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus doit être imprégné en vous. L'identité, la personne même de Jésus doit être imprégnée en vous. Maintenant, dans le cas des industries qui nous créent des vêtements aujourd'hui, Adidas, bon, je ne vais pas aller juger, pour ne pas qu'on dise, oh, pourquoi tu juges. Mais lorsque je donne mon point de vue, Adidas est une marque. Quelqu'un devient accro à cette marque. Vous pouvez porter, hein. Vous pouvez porter, oui, ça arrive. J'ai un short Adidas, bon, je porte. Je m'en fous d'Adidas, c'est un vêtement que je porte. Je n'ai pas porté parce que c'était écrit Adidas. Vous devez faire aussi la différence. Mais le fait de devenir accro à la marque, c'est commencer à aimer la marque, aimer l'esprit qui est caché derrière. Parce que nous devons comprendre que ces grandes industries ne travaillent pas pour Dieu. Donc, un esprit est caché derrière cette marque que toi, chrétien, tu apprécies trop. Si tu n'as pas trouvé ça au marché, tu rentres à la maison sans acheter les vêtements. Tu ne portes pas autre chose si ce n'est pas Adidas, si ce n'est pas Nike, si ce n'est pas ceci, chaussures, tout. Quoi, cet esprit t'a déjà possédé, que tu es devenu accro à lui, que sans lui, tu ne peux pas t'habiller. Faites attention. Le fait de devenir maintenant accro à la chose, accro à la chose, accro à la chose, non. La marque, c'est quelque chose de très dangereux. C'est grâce à la marque
que la bête pourra contrôler. C'est grâce à la marque que l'Antéchrist pourra régner sur la terre. La marque, c'est quelque chose de dangereux. On dit marqué. La Bible nous parle aussi des anges au temps de la fin qui ont marqué du sceau de Dieu ce qui appartenait à Dieu. La marque, c'est quelque chose, en fait, c'est une sorte d'appartenance, une sorte de prix des, je sais pas quoi dire. Lorsque vous êtes marqué, vous appartenez à l'esprit ou à l'entité qui est cachée derrière la marque. Si vous êtes marqué du sceau de Dieu, vous appartenez à Dieu. Mais si vous êtes marqué d'une marque de ce monde, vous appartenez à ce monde. Et le monde est sous la domination du malin. Soyez prudents. Veillez prier comme le Seigneur nous l'a dit. Veillez prier comme le Seigneur nous l'a dit. Que le Seigneur vous accorde la grâce et la force d'être vigilant en ce temps de la fin. C'est au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup.